Si Jésus a promis de revenir, sommes-nous vraiment prêts pour ce moment? Le retour de Jésus est un thème fondamental de notre foi et doit être bien compris. Pour cela, regardons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 11. Ce passage raconte un moment important qui s'est déroulé peu après la résurrection de Jésus, avant son ascension au ciel. Le texte dit que Jésus était avec ses disciples et leur a donné une instruction claire. Ne pas quitter Jérusalem, mais attendre la promesse du Père, c'est-à-dire le baptême de l'Esprit Saint. Les disciples, pleins d'attente, demandent à Jésus si c'est le moment où il va restaurer le royaume d'Israël. Mais il leur répondit que ce n'était pas à eux de connaître les temps et les saisons déterminés par Dieu. Cependant, il leur assure qu'ils recevront une force lorsque l'Esprit Saint viendra sur eux et qu'ils seront ses témoins partout, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir prononcé ces paroles, Jésus fut enlevé au ciel et une nuée le couvrit de son ombre. Comme les disciples levaient des yeux, deux anges apparurent et leur demandèrent pourquoi ils regardèrent le ciel. Ils leur ont annoncé que Jésus reviendrait de la même manière qu'il était monté. Cette promesse est réaffirmée dans diverses parties de la Bible. Jésus a enseigné à plusieurs reprises sa seconde venue, et les apôtres en ont également parlé. Le retour du Christ n'est pas seulement un concept doctrinal, mais quelque chose que nous devrions désirer et attendre avec joie. Dans 2 Timothée 4, 8, l'apôtre Paul parle de la couronne de justice réservée à ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. En d'autres termes, il ne suffit pas de croire qu'il reviendra, mais d'attendre ce jour avec impatience. Attendre le retour de Jésus, c'est réaliser qu'il s'agit d'une promesse réelle. Cela fait partie de la foi chrétienne. Mais la Bible nous enseigne que nous devons non seulement attendre, mais aussi aimer ce moment. Aimer la venue du Christ, c'est reconnaître que ce sera le grand aboutissement de la rédemption, lorsque toutes choses seront restaurées. Les opinions divergent sur les détails de l'eschatologie, mais l'essentiel est d'être unis dans les vérités fondamentales de la foi. Comme le dit la phrase popularisée par John Wesley, dans les choses essentielles, l'unité, dans les choses non essentielles, la liberté, en toutes choses, l'amour. Dans les études sur la fin des temps, certains sujets suscitent de nombreuses questions. Par exemple, qui sont les deux témoins mentionnés dans l'Apocalypse? La vérité est que la Bible ne nous donne pas cette réponse de manière explicite, mais seulement des indices. C'est pourquoi nous devons éviter de faire de la spéculation une doctrine. L'accent doit être mis sur ce que la parole de Dieu révèle réellement. Le plus important est que la promesse du retour de Jésus parle d'un retour littéral, physique. Certains tentent de relativiser cette idée en disant que la venue du Christ n'est qu'un symbole de la mission de l'Église. Mais la Bible est claire à ce sujet. En Actes 1, 9, 11, nous lisons que Jésus reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Dans 1 Thessaloniciens 4, il nous est dit qu'il viendra sur les nuées. Des prophéties telles que Zacharie 14, 1 à 4 confirment également ce retour. Tout, comme son ascension a été physique et visible, son retour le sera aussi. Dans Matthieu 25, 31, Jésus lui-même déclare « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Les promesses du royaume de Dieu parlent d'un gouvernement réel, pas seulement spirituel. Lors de sa première venue, le Christ a inauguré son royaume de manière spirituelle. Lors de sa seconde venue, il établira son royaume de manière complète et physique.
Le livre de l'Apocalypse décrit ce retour comme un moment de gloire et de triomphe. Beaucoup débattent pour savoir si Jésus reviendra avant, pendant ou après la grande tribulation. Mais avant toute discussion théologique, la question la plus importante est la suivante. Sommes-nous prêts à le rencontrer? Il ne s'agit pas de calculer des dates ou de prédire des événements précis, mais de se préparer. La Bible dit qu'au temps de la fin, les connaissances se multiplieront et que Dieu nous donnera une plus grande compréhension. Mais l'essentiel est d'avoir le cœur fixé sur Dieu et de proclamer cette espérance aux autres. Puissions-nous vivre dans l'attente, le désir et la préparation de ce grand jour.